Ça arrive à tout le monde et assez fréquemment qu'après un animé, on ne sait pas quoi regarder ensuite. Du coup, je vous mets 3 animés de transition qui vous permettra de regarder cet animé et ensuite de réfléchir à ce que vous regardez sérieusement. Rentrons dans le vif du sujet avec Yujo Senki. Cet animé comporte 12 épisodes. On va suivre l'histoire d'un fonctionnaire qui licencie un employé. Au moment de prendre le métro, il se fait jeter sous les voies de ce métro par l'employé qu'il venait de renvoyer. Comble de l'ironie. Au moment de mourir, celui-ci rencontre un personnage qui semble être Dieu. Celui-ci décide de réincarner notre protagoniste dans le corps de Tania de Gureshaf, une petite fille, dans un Europe parallèle, dans une Allemagne parallèle, excusez-moi, dans l'équivalent de ce qui semble être la Première Guerre mondiale. Il va donc s'enrôler dans l'armée afin de servir sa patrie et d'accomplir son but, avoir une vie paisible à la fin de la guerre. Alors pourquoi c'est bien? Bah déjà, parce que je te le dis, voilà, t'as pas d'autre raison de regarder. Non, je rigole. Bah en fait, tu suis quand même une loli pendant la Première Guerre mondiale avec de la magie et des combats de ouf malade. Voilà. Sinon, pour les amoureux d'histoire, cet anime ne va pas trop vous gêner, car malgré l'aspect magique, le côté armes et stratégie est bien présent et vous envoie un bon pâté. Il est également aisé de reconnaître les clins d'œil à la Première Guerre mondiale, et ça fait toujours plaisir. Jujutsu, voici un animé pas prise de tête. Tu prends les signes du zodiaque chinois, tu les personnifies et tu les laisses mettre sur la gueule. Pourquoi c'est bien? Moi je n'ai pas grand chose à dire, mis à part cet animé extrêmement innovant car on ne suit pas de protagoniste en particulier. On nous met à la place des parieurs qui justement vont parier sur les guerriers qu'ils préfèrent et vont prier pour qu'ils survivent. À la fin du tournoi, il n'en restera qu'un seul et celui qui a gagné aura le droit d'exaucer un vœu. Ça ressemble extrêmement à Dragon Ball Super, le tournoi du pouvoir. Sinon pour la direction artistique, bah elle est assez spéciale. On a le droit entre une animation 3D et un style propre. On arrive au dernier animé de cet épisode. Hajimete no Gal. Voici un ecchi, bande de petits pervers. Je sais que vous allez le regarder. Hajimete no Gal est un anime comportant 10 épisodes qui vous fera sourire, voire rire à chaque épisode. On va suivre l'histoire de Junichi, ou Junichi, je ne sais pas comment on le prononce, qui va tomber amoureux d'une Gale. Une Gale, c'est une bimbo, entre autres. Donc il va tomber amoureux d'une bonasse, d'une Gale donc. Voilà, j'en dis pas plus car c'est la vie. Je peux juste te dire que l'idée que tu vas te faire par rapport à ce que j'ai résumé, bah c'est faux. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un ecchi, donc niveau fan service, tu seras servi. Et côté humour, ben c'est un humour propre au ecchi. Donc comme on connaît le ecchi, t'en as vu un, tu les as tous vus. Niveau humour, bien sûr, je parle. Mais voilà, si vous voulez un anime pour passer le temps et réellement pas prise de tête, celui-ci est parfait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je sortirai un deuxième épisode sur justement avec 3 autres animés que vous pouvez regarder en transition. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu les animés que je viens de présenter. Bah sinon, bon visionnage.